Le patrimoine de chez moi, bonjour, un nouvel épisode, nous sommes rue de Lamberg à quelques pas de la place de la Cité et nous sommes venus voir Madame Brun. Madame Brun, c'est une dame particulière, attachante, mais particulière parce qu'aussi elle habite un hôtel particulier. Regardez cette entrée monumentale avec une porte, avec un fronton, c'est-à-dire donc cet ornement que vous avez au-dessus, vous voyez la largeur, c'est ce qu'on appelle une porte cochère. Une porte cochère, c'est pour un coche, c'est-à-dire ces voitures anciennes tirées par des chevaux. Il faut que ça soit large pour que l'attelage puisse tourner et entrer. Mais avant d'entrer, on nous dit à qui on a affaire, c'est-à-dire à des hauts magistrats, à une noblesse de robe. Regardez, on est là au XVIIe siècle, vous avez de chaque côté des pilastres, avec des têtes qu'on appelle des mascarons. Des mascarons, c'est un peu des grotesques. C'est un peu dans ce côté commedia dell'arte, masque très expressif. Et après, vous avez donc dans ce demi-cercle, ça a dû être abîmé à la Révolution, les armoiries de la famille de Séguret. Donc depuis la rue, on nous dit à qui on a affaire. Après, je ne parle pas de l'emprise, c'est-à-dire de l'importance des bâtiments. Nous sommes sur l'attelage, nous entrons, mais tout ça ne nous dit pas s'il y a Madame Brun. Mais bon, nous entrons. Alors nous entrons, grande cour, l'attelage vient de manœuvrer, des bâtiments, des jardins au fond, mais la grande entrée à l'intérieur pour accéder à l'escalier qui est la pièce majeure, vous voyez, là aussi un riche décor qui prend ses racines dans l'Antiquité avec ce fronton ici triangulaire, ces petites denticules, là, ces petits travails sur les pierres, là, les petits morceaux de carré. Et puis on imagine encore les armoiries de la famille de Séguret. Au-dessus, une grande fenêtre qui a été bouchée et dont la mission est d'éclairer puissamment cet escalier magistral que vous allez découvrir. Alors nous sommes entrés, ça y est, nous respirons le XVIIe siècle. Regardez ces trois belles arcades qui retombent sur des chapiteaux corinthiens, avec les trois ordres antiques principaux, mais on voit surtout ces feuilles d'acanthe, là, ces grandes feuilles qui se retournent au sommet. Et puis regardez la largeur de l'escalier. Ces gros blocs rectangulaires de calcaire moulurés à l'extrémité, la largeur, j'allais dire presque la noblesse. C'est un escalier théâtral qui met en scène la réussite. On a affaire à une famille de hauts magistrats pendant plusieurs siècles qui vont se passer cette charge. Regardez ces rampes massives avec ces balustres. Alors les balustres, elles sont renflées depuis le bas pour qu'on voit et qu'elles fassent un effet d'en bas. Et quand on monte, vous voyez, elles sont toutes lisses. Donc l'effet majeur se prend depuis le bas. Et là, on monte majestueusement, j'allais dire noblement, pour un escalier, donc 3 volets de marche avec 2 repos, qui ne sert qu'un palier, qu'un niveau, qu'un étage, et avec une voûte lambrissée, et puis vous verrez donc un lanternon, c'est-à-dire une petite galerie peinte, mais tout ça ne nous dit pas où est Madame Brun. Madame Brun, Madame Brun. Mais petit escalier, on entre dans les coulisses. On est dans les petites portes, les choses dérobées. Une porte, Madame Brun peut-être. Madame Brun ? Oui, Madame Brun, je vous vois. Monsieur. Oh. C'est toujours un plaisir de venir chez vous. Ah, c'est gentil de votre part. Alors j'ai dit que vous étiez une dame particulière et que c'est pour ça que vous habitiez un hôtel particulier. Ah oui ? Particulière ? Qu'est-ce qu'il y a de particulier ? Vous êtes, comme dirait Jean d'Ormesson, vous êtes épatante. Ah bon, j'essaye d'être gentil avec tout le monde, à tous ceux qui viennent me voir. Mais alors qu'est-ce que ça fait d'habiter dans une maison comme ça ? Moi c'est ça, Oui. Un escalier comme ça, tout ça quoi. Eh bien parce que c'est un escalier très ancien et je suis venue en 60 et depuis 60, je fais les escaliers, la cour, les fleurs et le jardin et les poules. Et avec votre mari, vous occupiez la cathédrale aussi. Ah oui, la cathédrale, on y allait tous les jours pour nettoyer. Je faisais les fleurs, je faisais la crèche avec la mairie qui venait souvent me donner, qui me portait des trucs. Et on faisait toutes les cérémonies religieuses, mariage, et on s'occupait un peu de tout. Vous avez quel âge ? On m'a dit de ne pas vous le demander. On sait pas. Vous pouvez m'en foutre. Je 89. D'accord. Madame Brun, qu'est-ce que vous avez mis au four ? Qu'est-ce que j'ai mis ? Des endives. C'est le repas de midi ? Oui. On peut rester ? Ah ben si vous voulez, je vous invite. En toute simplicité, hein ? Oui. Madame Brun, est-ce que je peux vous demander de, peut-être comme vous êtes la gardienne du temple, de nous faire monter
au sommet de ce monument exceptionnel, de ce Avec bâtiment. plaisir, je vous accompagne et je vous monte. Alors on a cette petite galerie, on est au sommet de l'escalier avec Madame Brun. Il y a même Monsieur Allary. Monsieur Allary, vous êtes un ancien du quartier, je crois. Voilà, oui, c'est 54 ans que je suis dans le quartier. Je suis né d'ailleurs. Et voilà, et je suis allé à l'école d'ailleurs à Sainte-Agnès ici. La maternelle d'abord, et puis l'école primaire. Et voilà, Et oui, parce que j'ai pas dit que cet ancien hôtel particulier de Séguret devient à partir de 1919 une école privée pour les filles. Et puis après, ça sera mixte. voilà. Moi, à mon époque, c'était mixte, quoi. C'était dans les années 50, c'était mixte, effectivement. Un quartier très animé, vous me disiez. Ah oui, il y avait beaucoup de familles nombreuses. Ça grouillait, ça grouillait. Madame Brun, qu'est-ce qu'il y a à voir là-dessous, là? Et il n'y a pas grand-chose. Comment ça, il n'y a pas grand-chose? On m'a dit qu'il y avait des anges, des fleurs et tout ça. Ah, mais les anges et les fleurs, Ah, ça y est. Vous vous rendez compte que ce qu'on regarde date des années 1640, Eh oui, certainement. eh oui. Oh, oui, moi je sais pas, je peux pas vous dire l'année. Parce que je suis venue en 60 et ça y était depuis longtemps et c'était le père André qui avait acheté ça. Alors on y voit en tout cas des anges qui volettent avec des couronnes de feuilles, de laurier peut-être, des fleurs, c'est très gai, tout ça semble voleter. Et je crois qu'au XVIIe, il faut même imaginer peut-être des musiciens qui joueraient des morceaux ici baroques, si vous voulez. On est au XVIIe, comme si l'escalier était un lieu aussi de scène, un lieu théâtral. On peut imaginer qu'il y a un petit quatuor ici qui se met à jouer. Et ces peintures ressemblent d'ailleurs un peu aux peintures de la chapelle de l'ancien collège des Jésuites à Rodez, place Foch, c'est-à-dire des motifs aussi gais et joyeux. Moi, je trouve que c'est extraordinaire de trouver ça. Même si elles ont un peu pâti du temps qui est passé, j'ai l'impression de voler avec les anges. Oui, ça Et avec vous, Madame Brun, en plus. Ah, voilà.